Chapitre 12. Rechercher la protection d'un autre qu'Allah fait partie du polythéisme. Allah le Très-Haut dit وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Or il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Khawla bint Hakim, qu'Allah agrée, a dit: J'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire: Quiconque fait une halte à un endroit et dit: Je cherche protection auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal qu'il a créé, aucun mal ne le touchera jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit. Rapporté par Muslim. Les points à retenir. Premièrement, l'explication du verset de la sourate Les Djinns. Deuxièmement, rechercher la protection d'un autre qu'Allah fait partie du polythéisme. Troisièmement, le hadith cité est un argument à ce sujet. En effet, les savants l'utilisent pour prouver que les paroles d'Allah ne sont pas créées, car rechercher la protection d'une chose ou un être créé est une forme de polythéisme. Quatrièmement, le mérite de cette invocation, cité dans le hadith malgré sa concision. Cinquièmement, le fait qu'une chose entraîne un bienfait matériel, comme la protection d'un mal ou l'attirance d'un bien, ne prouve pas qu'elle ne fait pas partie des actes polythéistes. Commentaire. Concernant le titre, la préposition du, en arabe min, est partitive, et le polythéisme désigné ici est le polythéisme majeur, car l'article est lié au terme polythéisme, renvoie à ce qui a été précité, à savoir que rechercher la protection d'un autre qu'Allah est une forme de polythéisme majeur. Le terme isti'adha signifie la demande de protection. D'ailleurs, les verbes commençant par isti ont souvent un sens de demande. Al-iyadh désigne la demande de préservation contre le mal. Or, la demande est un type d'orientation et d'invocation, car il y a un être à qui on formule une demande. Si cet être est de degré plus élevé que l'être qui formule la demande, alors l'acte se nomme invocation. La réalité de l'isti'adha est donc la demande de protection, qui est en fait l'invocation comprenant cette demande. Or, s'il s'agit d'une invocation, c'est en fait une adoration, et l'adoration ne doit être vouée qu'à Allah Azzawajal par consensus et selon les preuves textuelles, comme la parole d'Allah, selon le sens du verset. Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Et sa parole, et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui. Nous pouvons même affirmer que toute preuve indiquant l'unicité d'Allah Azzawajal dans l'invocation ou l'adoration est une preuve concernant la demande de protection en particulier. L'isti'adha valable est celle adressée à Allah, et celle qui regroupe l'acte apparent de demande de protection, c'est-à-dire la demande d'être préservé ou sauvé d'un mal, et l'acte caché qui consiste en l'orientation du cœur, sa quiétude, sa nécessité et son besoin vis-à-vis de celui à qui la demande est formulée. Il consiste aussi au fait de s'attacher et de s'en remettre à lui pour obtenir le salut. Par consensus, cette isti'adha n'est valable que pour Allah Azzawajal. Cependant, si une personne affirme que rechercher la protection d'une créature est valable, si cela entre dans ses capacités, c'est parce qu'il existe certaines preuves à ce sujet. Néanmoins, nous répondons que ceci concerne la demande de protection par la parole, tout en ayant le cœur rempli de quiétude envers Allah, orienté vers lui, en ayant une bonne opinion à son sujet, en considérant que le serviteur à qui la demande de protection a été formulée n'est qu'une cause. La demande de protection ici n'est donc qu'apparente. Quant au cœur, la réalité de la demande de protection ne s'y est pas manifestée. Dans ce cas précis, cette demande envers une créature est autorisée. C'est ainsi qu'apparaît la nullité des propos des fabulateurs affirmant que la recherche de protection des morts, des djinns et des saints est permise. La demande de protection n'est autorisée qu'auprès des créatures qui sont capables de protéger, et c'est Allah qui leur a accordé cette capacité. Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Le terme détresse, rahaqa, désigne la peur et la panique éprouvée par le cœur, sentiment qui engendre cette détresse. En outre, la détresse peut toucher les corps comme elle peut toucher les âmes, car il s'agit d'une punition pour avoir recherché protection auprès d'un autre qu'Allah. Or, une punition ne concerne qu'un péché, et le verset indique que ces gens ont été blâmés car ils ont voué cette adoration à un autre qu'Allah Azzawajal. De plus, il a ordonné de demander protection à lui et à personne d'autre. Il y a une autre explication au terme détresse qui est celle de Qatada et de certains prédécesseurs, à savoir que le terme détresse signifie péché, ce qui implique clairement que rechercher la protection d'un autre qu'Allah accroît la quantité de péché. Khawla bint Hakim, qu'Allah agrée, a dit: J'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire: Quiconque fait une halte à un endroit et dit. Ce hadith mentionne l'explication faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam du mérite de rechercher protection auprès des paroles d'Allah. En outre, c'est par les paroles d'Allah Azzawajal et contre les créatures néfastes que la demande de protection est formulée. Contre le mal qu'il a créé, c'est-à-dire contre le mal créé par Allah. Ce terme général concerne seulement les créatures dans lesquelles le mal se trouve,
car il existe des bonnes créatures dans lesquelles le mal n'existe pas, comme le paradis, les anges, les messagers, les prophètes et les saints.